Shalom, shalom, bien au Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. We bless the Lord for this grace given. Nous voulons parler d'un thème Today we have an important topic. important Our topic is important parce que aujourd'hui, beaucoup sont en train de nier que c'est un péché. because many people think that the topic of today is not a sin. Et nous l'avons intitulé le péché de la polygamie. The topic of today is entitled The Sin of Polygamy. Beaucoup disent que non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Many people say that it is not written in the Bible. Donc la polygamie n'est pas un péché. Because it is not written in the Bible, so polygamy is not a sin. Frères et sœurs, Brothers and sisters, nous devons savoir we have to know that, que la parole de Dieu, that the Word of God c'est une écriture où ce sont des écrits inspirés de Dieu. the Bible is written through the inspiration of God. Et Paul dit à Timothée, Paul says in the book of Timothy, ces écritures ou cette écriture inspirée est utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice. that the Bible which is written is useful to teach, to instruct, and to correct, to convince. Donc l'inspiration nous rappelle aussi l'esprit ou quelque chose de caché ou qui vient de Dieu pour être expliqué aux hommes. So inspiration refers to the spirit, something that is hidden that must be explained to Donc, people. on peut lire un texte qui est écrit, mais si on ne nous donne pas l'explication, on ne comprendra pas quelle est la pensée du Seigneur. It is not possible to understand something that is written if we do not have the inspiration from God. Remarquez l'eunuque éthiopien, il lisait bien l'écriture à la lettre, mais il ne savait pas qu'il s'agissait de Jésus. Let not forget the man, the Ethiopian man that was reading but didn't know that it was talked about Jesus. Remarquez aussi le roi Belshazzar de Babylone. Let's notice that King Belshazzar of Babylon, Il avait vu la main qui écrivait sur le mur. he saw the hand that was writing on the wall. Mais il fallait Daniel pour en donner l'explication. And it was Daniel that came and it gave the explanation Donc of ce that. que nous lisons de la parole What we read in the Bible doit être expliqué par ceux qui ont obtenu la grâce de l'esprit de révélation. must be explained by those who found grace Voilà through pour- the spirit of Voilà revelation. pour nous démontrer que la polygamie c'est un péché. That is the reason why we'd like to demonstrate that polygamy is a sin. Dans ce premier sous-thème, In this first subtopic, nous commençons par la vision de Dieu. Comment est-ce que Dieu a commencé la question ou le sujet d'union ou du mariage? we'd like to see the vision of God talking about union or marriages. Mais déjà, nous rappelons que, à titre de définition ou définitionnel, la polygamie veut dire, on dirait, une situation d'un polygame. So, polygamy is the situation of somebody who is polygamist. Et le polygame, c'est un homme uni à plusieurs femmes. A polygamist is a person who is united to two or more wives. Donc, nous comprenons que la polygamie, c'est une union So we can understand that polygamy is a union entre un homme et plusieurs femmes. between a man and many women. Alors, dans la Bible, nous voulons voir le Dieu qui a créé toutes choses. Comment est-ce que Dieu a créé l'union ou les unions? So we'd like to see in the Bible the God who created everything, how he conceives Si union. nous trouvons la Bible dans la création au début, au commencement, si Dieu a créé deux choses unies à une seule, là nous pouvons dire que la polygamie est biblique. Et j'allais dire, n'est pas un péché parce que dès le commencement, avant même la chute du péché, Dieu avait déjà fait cela. So we will see from the beginning if God created one thing united to two things or not, so that we can have a conclusion if polygamy is a sin or not. Et nous devons savoir que dans la Bible, nous avons au moins trois grandes périodes. We can understand in the Bible there are three periods. Il y a la période de la création, donc le commencement où le péché n'était pas encore entré dans le monde. The first period in the Bible is the beginning, the creation, where there was no sin. La Bible déclare que voici tout ce que Dieu avait créé était très bon parce que il n'y avait pas de péché. The Bible says that everything God created was good because there was no sin. Alors si nous trouvons la polygamie au moment où le péché n'était pas encore entré, donc nous dirons que la polygamie n'est pas un péché. Mais si elle vient après la période du péché ou dans la période du péché, c'est que c'est un péché. If we could see polygamy when there was no sin, we can say that polygamy is good. But if polygamy appears when there had been sin, we can say that it is a sin.
Donc il y a la période avant que le péché entre le monde que nous appelons les choses étaient très bonnes. Très bonnes. There was a period when everything was okay because there was no sin. Il y a une autre période, donc la deuxième période où l'homme va tomber dans le péché et par le péché, la mort va s'étendre sur les hommes. There is the second period when the man had fallen in sin. Or, nous savons que le but que le diable voulait atteindre, c'est d'emmener l'homme à se rebeller contre Dieu, que l'homme fasse des choix, prenne des décisions selon lui-même, selon son raisonnement humain. We know that the objective of the devil was to bring the man not to depend on God, but to depend on himself to make his own decisions. Et la troisième période, c'est donc la restauration. Christ, le Sauveur, va venir pour restaurer l'homme, pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est-à-dire pour ramener l'homme dans l'état initial avant que le péché n'entre dans le monde. And the third period is the period of the restoration, when Christ comes to restore, to bring men from the beginning, to the beginning. D'où viennent les unions? So the question is, what is the origin of union? Comment est-ce que Dieu commence avec les unions? How did God start with union? Il y a l'espèce végétale, We know there are species that il y a vegetation, l'espèce animale there are animals, et aussi l'espèce humaine. and there is the humankind, the humankind. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, le verset 22, There is the mankind in the book of Genesis chapter 1, au cinquième jour, verse 22, on the fifth day, la Bible déclare, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Genesis chapter 1, verse 22 to 23, it is written, God blessed them, saying, be fruitful and multiply and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. And there was evening and there was morning, the fifth day. Remarquez que ce soit pour les animaux, que ce soit pour l'homme et la femme, Dieu utilise l'expression ou le mot « soyez féconds ». Let's understand that God used the word be fruitful for animals and for people. Or, pour être fécond, il faut, soyez fécond veut dire soyez capable de se reproduire. Being fruitful means being able to reproduce. Et quand on parle du mot fécond, ça nous renvoie à la fécondation. So when we talk about the word fecund, it refers to fecundation. Donc l'union entre une cellule mâle ou gamète mâle et une cellule femelle ou gamète femelle. And we know that it is the union because the gamete, the male gamete and to the female gamete. Pour ceux qui connaissent bien la science, il y a des mots scientifiques qu'on peut toucher. Par exemple, pour ce qui concerne les végétaux, nous avons donc l'entérozoïde qui est un gamète mâle et l'osphère qui est un gamète femelle. Les deux cellules s'unissent pour former l'œuf qu'on appelle zygote. For those who have much knowledge on biology, we know even for vegetation there are two gametes, the male one and the female one. Et vous allez voir aussi pour l'homme et la femme, pour les animaux, la cellule mâle ou le gamète mâle, c'est le spermatozoïde, tandis que la cellule femelle ou le gamète femelle, c'est l'ovule. Et les deux cellules, quand ils fusionnent, ils forment un œuf. And for human beings and for animals, we know that the male cell and the female cell, the male cell is called the sperm and the female one is called the ovule. Donc, si nous restons déjà dans les cellules, les choses qui sont à l'intérieur de l'homme, Dieu montre que une cellule mâle et une cellule femelle fusionnent pour donner un œuf. Donc, dans la vision de Dieu, c'est une cellule mâle, une cellule femelle qui fusionnent pour donner vraiment naissance vraiment aux descendants. Et c'est là où les hommes vont se multiplier. And we know that for God, it was important to link the male cell and the female cell, just one male cell and one female cell, so that we can see there can be life. Là, nous sommes au commencement, il n'y a pas encore de péché. This is the beginning. There was no sin at this moment. Dieu décide donc de créer aussi un homme et une femme. And God made a decision to create one man and
woman. Parce que Dieu parle de la fécondation où il y a une cellule femelle et une cellule mâle qui fusionnent. Et quand il crée l'homme et la femme, il crée un homme et une femme. When God made the mankind, He created a single man for a single woman. Si Dieu avait voulu qu'il y ait la polygamie, même avec les cellules, il aurait dit que pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait deux cellules mâles avec une cellule femelle ou bien deux cellules femelles avec une cellule mâle. Mais déjà, là, il enseigne. Et aussi, physiquement, quand il crée l'homme et la femme, il est fort. Un homme, une femme. If polygamy was good in the eyes of God, God could create two cells or three cells, but He didn't do it. He created one cell and one male cell and one female cell to show that He was not for polygamy, and He just created one man and one woman. Et regardez comment ce que Dieu va agir pour créer la femme. And we can see how God acted in order to make the woman. L'homme était seul. The man was alone. Dieu prend comme un projet. As a project God took, Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. He said it is not good for a man to be alone, I will make him a helper. Si Dieu aimait la polygamie, il aurait pu dire, je lui ferai deux êtres semblables à lui. If God was for polygamy, He could say, I will make him 2 or 3 helpers. Après que Dieu ait fait son projet, il vient maintenant pour accomplir, donc pour former maintenant la femme dont il s'est décidé de faire pour l'homme. After God made the project, He made the project in practice and made one man and one woman. Et il fit tomber un profond sommeil sur l'homme. And after he made asleep the man, Et il prit une côte de l'homme He took one rib from the man et il va former une femme. and He made a woman. Dans Genèse chapitre 2, le verset 22, il est écrit, In the book of Genesis chapter 2 verse 22, it's l'Éternel written, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Donc, une côte, il forme une femme. C'est l'occasion où le Seigneur, l'Éternel, dans toute sa puissance, il pouvait dire, bon, je prends une côte seulement de l'homme, je veux former 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes ou plusieurs. And the rib that the Lord God had taken from the man, He made into a woman and brought her to the man. We can see it just. Mais il forme une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. He made a single woman from the rib He took from the man. Voyez-vous que dans la vision de Dieu, au commencement, alors qu'il n'y avait pas encore de péché, lorsque tout était très bon, Dieu a créé un homme, une femme. We can see the vision of God. God just made one man and one woman. Et que dit la parole ensuite? The question is to know what does the Bible says after. Partant du projet et de la formation de l'homme, on donne maintenant un modèle, un principe qui va être manifeste parmi les hommes ou dans les sociétés. And God gave a model from the project to the creation of the man so that people can apply it. Donc c'est comme si Dieu donne la raison pour laquelle il a choisi un homme ou une femme. Il dit au verset 24 de Genèse chapitre 2, c'est pourquoi, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle. Donc Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il dit c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. That is the reason we can even see in the verse 24 of Genesis chapter 2. It says, therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and both will become one flesh. Donc Dieu montre que dans la suite des temps, dorénavant ou désormais, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et dans Éphésiens chapitre 5, le verset 31, la Bible déclare, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi Paul n'a pas dit les trois? And we can see even in the book of Ephesians, it is written that both will become one flesh. It is both, not 3 of them or 4 of them, just both. Et ceux qui encouragent la polygamie, ils prennent un texte de Paul où on parlait des évêques, des conducteurs de l'église. On a dit que l'évêque doit être, ou l'ancien doit être mari d'une seule femme. Ils disent que non, c'est seulement pour les conducteurs. Mais ici, là, dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, on parle. Paul ne parle pas des responsables, il parle de toute l'église. Il dit que les deux deviendront une seule chair. And for those who support polygamy, they say that Paul just talked about bishops, but here in the book of Ephesians, it is not talked about Et bishops. vous verrez que dans toute l'écriture, Paul précise ces choses-là, que ce soit pour l'église de Colosse, que ce soit pour l'église d'Éphèse, ainsi de suite. And we can see even in the whole Bible, Apostle Paul talks about these things. Un homme pour une femme pour un homme. A man should have a wife, and the wife should have a husband. Nous vous prions de suivre donc le sous-thème 2 parce que nous allons voir maintenant l'origine de la polygamie.
Nous allons voir l'origine. We'd like to ask you to follow the next parts of this series because we'd like to talk about the origin of polygamy. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Soyez vraiment enracinés dans la personne de Christ qui est le roc. Let's get focused on Jesus, who is the rock. Toute la gloire au Seigneur Glory to God. dans la véritable sainte doctrine. In the real sound doctrine. Shalom, shalom. Shalom. Amen.